Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir derrière moi, on est dans les parkings de Monaco et là on est dans le parking de la Digue et on va vous montrer un petit peu ce qu'on a comme nouveauté dans ce parking là et dans d'autres si j'en trouve d'autres. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira comme toutes les autres parce que je sais que cette série vous plaît. Et voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à venir me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram qui s'affiche ici, je crois, sur l'écran. Et puis on commence, perdons pas de temps. Bon bah les amis, on commence plutôt bien cette vidéo sur les parkings avec cette Carrera GTS 992 verte. Vraiment config assez particulière, la couleur, surtout au niveau de la couleur. Mais franchement j'aime beaucoup. C'est une voiture vraiment que j'aime bien déjà, sans parler de la config. Mais la config là j'aime bien aussi. Ça rajoute un charme de plus. C'est pas comme toutes les autres qui sont grises, blanches ou noires, tu vois. C'est différent et voilà, j'aime bien. Ça la rend un petit peu, on va dire, unique, même si je pense qu'il y en a d'autres des configs comme ça avec les bandes noires également. Mais en tout cas, très joli Porsche 911 pour commencer cette jeune vidéo, frérot. Pour poursuivre sur cette fameuse marque qui est Porsche, nous avons ici encore une fois une 992, mais cette fois-ci Turbo S, alors full black, quasi full black. Très jolie config aussi. Bah après c'est une config qu'on voit très souvent également sur cette Porsche là en full black. Après elle est tellement énervée comme ça aussi, je comprends, tellement classe aussi. Et ouais, c'est ouf les deux petites sorties là, j'aime beaucoup. C'est la version brutale du coup de celle-ci. C'est vraiment la version la plus radicale de la 911, je pense, pas sur circuit mais en termes de genre d'accélération et de vitesse de pointe, comme l'a dit GMK dans sa vidéo. On arrive ici sur de la classe britannique, du côté de chez Bentley, avec cette Flying Spur vert un peu émeraude, mais vert très foncé quand même. Elle est quand même super belle avec les détails en noir. Bien sûr, l'intérieur que vous voyez pas malheureusement, mais moi je le vois, il est en marron clair. Et on a la même ici, dans une autre config, bien sûr, qui là fait beaucoup plus Bentley, je trouve. Là, ça fait vraiment voiture un peu plus sportive, je trouve, le look, tu vois. Là, c'est vraiment le look à la Bentley, le look classe, tu vois, luxe. Et oh, j'adore les feux, les cristaux dedans. C'est beaucoup trop beau comme voiture. Elle est vraiment belle, en vrai, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais franchement, moi, je kiffe. Ici, on arrive encore sur du Bentley avec 4-5 Bentley même d'affilée alignés et il y en a un ici aussi, un Bentayga. Mais ouais, là on a deux Bentley Continental de deux configs différentes, surtout que celle-ci c'est la GTC étant donné qu'elle est cabriolet. Par contre la couleur ça fait un peu Barbie, tu vois. C'est un petit peu un rose, tu vois, après c'est assez classe. Ça reste toujours dans la couleur un peu luxe comme le Bentley, et là t'as la GTC, tu vois, pareil, mais dans une autre config, un peu comme la Flying Spur d'ailleurs, vert un peu comme ça, très foncé, avec les parties en noir, mais c'est très beau. Et ici on a encore une Flying Spur, je crois, hybride du coup, avec un V8 il me semble, mais ouais, c'est quand même une belle voiture aussi, c'est quand même des belles voitures de luxe. Bon, et là les gens, on arrive sur ma marque favorite, ma marque italienne en tout cas favorite, c'est Ferrari avec un line-up inimaginable. Il y en a je ne sais pas combien. On commence plutôt bien avec cette 812 GTS qui d'ailleurs a le capot ouvert, mais je crois qu'elles ont quasi toutes le capot ouvert. Grise, config assez classique. Tu vois, je les ai beaucoup vues. À part pour l'intérieur qui est je crois que c'est en bordeaux la couleur qui est à l'intérieur. C'est assez rare. J'en ai jamais trop vu des comme ça. À côté, on a la 296 GTB qui est du coup dans une couleur assez classique de chez Ferrari, le rouge, mais qui est quand même super belle avec un bon gros V6 hybride qui développe beaucoup de chevaux. Tu vois. Et non, c'est vraiment une caisse. J'adore le look. On dirait une mini SF90. Je trouve qu'elle ressemble un petit peu à la SF90. Ça a des airs de ressemblance. Là, on a la Aston Martin 2 chez Ferrari, la Ferrari Roma, l'œuvre d'art sur roue,
pour moi, hein, c'est clairement une œuvre d'art cette caisse. Elle a une gueule, c'est beaucoup trop beau. C'est comme c'est comme un beau tableau, tu vois. C'est vraiment de l'art cette caisse, je kiffe. Les lignes qu'elle a, le design surtout. Et la config, ouais, config la classique. Après, il y a rien à dire de spécial sur cette config-là. Hein. C'est une config qu'on voit assez souvent, grise. Grise un peu de partout. De toute façon, il n'y a pas de couleur spéciale. Pareil pour cette Portofino. Portofino, je sais pas si c'est la Portofino M ou pas. Je vous avoue, je les reconnais pas trop, hein, la différence entre les deux. Ici, on a encore une 812 GTS, encore, ouais. Une deuxième avec cette fois-ci une config un peu plus classe, un peu plus énervée aussi, avec les jantes noires comme ça et le rouge. Une config vraiment vraiment belle pour le coup, avec bon là pour le coup intérieur noir, pas intérieur rouge. Une autre 296 GTB, cette fois-ci config classique comparé à l'autre, tu vois, grise un peu comme les autres là. Hein. Mais bon, ça reste quand même beau. Une autre Portofino, cette fois-ci avec la... En fait, ils ont fait à chaque fois une config classique, une config différente, tu vois. Après, bon, ça c'est classique aussi pour les Portofino, attention. Je ne dis pas le contraire. Grise, jante grise, pardon, et peinture rouge, avec le toit noir, j'en vois assez souvent. Et ici, on a deux vaisseaux spatials, deux configs différentes, deux SF-90 surtout. Et wow, c'est beau. Et je crois que c'est même des SF-90 Spider, les deux. Et vraiment là, la config préférée, en tout cas la mienne, ce serait plus la jaune en vrai. Elles sont vraiment trop belles ces caisses. C'est trucs de ouf. Et pour finir chez Ferrari, on a une autre 812 cette fois-ci. Ah non, c'est encore une GTS. Il y a que des GTS avec un petit détail. Alors ouais, je pense que ça fait exprès. Alors vous voyez pas malheureusement, mais c'est bleu là. Il y a une bande bleue qui passe tout le long ici. Et qui se finit là à la fin de la porte. Et vraiment très très classe en vrai. Ah oui, elle y est également en dessous là, la bande bleue. Tout le long en dessous au bord. Mais là vous la voyez de là. Vous la voyez d'ici. Ça fait un petit peu style TDF, mais bon. Voilà quoi. Ok, bon là les amis, on arrive sur le coin allemand, voiture allemande. On en avait déjà au tout début avec les Porsche, mais là on en a une deuxième marque. BMW avec deux monstres en tout cas. À côté on a de la japonaise aussi, hein, la Civic Type R qui est une voiture incroyable que j'adore. Dans cette config aussi encore plus. Gris avec les petits détails rouges et également les sièges. Mais là on a le break de chasse de chez BM. Le break qui est du coup censé rivaliser avec le RS6 de chez Audi et le RS4. Je pense plus le RS6 que le RS4 parce que voilà, les voitures sont complètement différentes, il y a beaucoup moins de chevaux sur le RS4. Mais là, on a un avion de chasse en break, la M3 Compete en version touring qui est en full black. Donc c'est pour ça que malheureusement vous pouvez pas voir complètement la bagnole et elle est déjà vendue. Et à côté, on a le X6M qui est vraiment très énervé lui aussi pour le coup. Vraiment les deux là, tu les as dans ton garage, je pense que t'es content. Je pense que t'es bien. Après je sais qu'il y en a qui ont du mal encore avec la calandre, hein, la nouvelle calandre de chez BM. Je sais pas. Moi je trouve justement qu'elle est encore plus agressive qu'avant, tu vois. Que ça donne un côté vraiment vénère à cette caisse. Ok, là les amis, pour finir avec cet étage, qui est le dernier étage du parking, on a 3 voitures anglaises de prestige, si je peux dire ça comme ça. On a 2 McLaren 700, on a une 720S déjà. Et c'est quoi à côté? C'est une 720S aussi ou c'est autre chose? Ah non, pas du tout. C'est la 750S. C'est pour ça que je me disais, attends, elle est bizarre. Il y a des trucs en plus qui ont été rajoutés. Sur les ailes notamment. Donc, du coup, c'est la même. Hein, c'est la même chose que ça. Sauf qu'elle est un peu plus puissante. Elle a 30 chevaux de plus, quoi. 30 chevaux de plus. Les jantes sont un petit peu modifiées. Elles sont gold d'ailleurs sur celle-ci. On peut voir ici, sur l'aile, des petites ailettes comme ça. Assez stylées. Ce qui fait penser un petit peu à Porsche, tu vois. Mais après, c'est quasi la même voiture. Je sais que le pot d'échappement aussi a été un peu modifié. Qu'il n'est pas de la même forme. Qu'il n'est pas même au même endroit, je crois. À moins que je me trompe, mais normalement, il n'est pas au même endroit. Ah si, il est en haut au milieu sur la 720S et là il est là. Il est vraiment central, il n'y en a qu'un seul.
Mais après, je pouvais pas mieux vous montrer. Et on a également James Bond qui est ici présent avec cette Aston Martin DBS full black quasi. Les jantes sont très jolies. Et voilà, des voitures vraiment déjà très élégantes et très sportives pour ces deux-là. Pour même celle-ci, hein. Mais celle-ci, je trouve que ça fait plus quand même luxe que autre chose. Même si c'est vrai que dedans, il y a un sacré V12 qui chante extrêmement bien et qui est très très violent. Mais voilà les gars, pour cet étage, on a fait le tour. Bon bah là les amis, on est au 3e étage, juste au-dessus, et il y a beaucoup. On a un Urus, très classe, jaune, config classique pour un Urus, un très beau Cullinan, ça c'est le luxe absolu, c'est un gros yacht, hein, tu vois, sur roue. Un autre Urus, mais cette fois-ci avec un petit kit qui est vraiment très sympa. Je sais pas lequel c'est par contre, si c'est un Mansory ou pas. Attends, vous allez peut-être pas voir vous, mais moi je peux avoir la réponse. Non, ce n'est pas un Mansory. Je ne sais pas de quoi c'est. Je sais pas de quoi il s'agit-il. Je vous avoue par contre l'intérieur en orange. Je dois avouer que je suis fan, vraiment très fan. Et c'est super beau avec les petits détails également à l'extérieur en orange. On a encore une fois une 812 GTS. Putain, il n'y a que des 812 GTS dans ce parking, c'est un délire. Une California T, une Rolls-Royce, après laquelle je sais plus exactement, je sais plus les différencier, je le savais avant. Mais là, je crois, dit comme ça, on dirait une Ghost. Non, une Race, je crois. Ici, classe G, mon 4x4 favori. Peut-être pas dans cette couleur, par contre, j'avoue, je suis pas forcément fan. On a une très belle 911 encore une fois ici, également là. Ici, une petite Continental GT. Et encore de la 911. 991 phase 2 pour les deux là. Et ici, 992. Ici, je n'avais pas vu. Putain, elle est magnifique. Mon Dieu, ce bleu. R8, du coup, V10 à l'ancienne. Ça fait extrêmement plaisir. Ah ouais, elle est magnifique. Avec le regarde, oh là là, regarde-moi ça. Le bon gros V10 Atmo. Ouais, c'est un délire cette caisse. Hein. Du coup, j'ai essayé la V8. Hein. Mais là, V10, ça doit être quelque chose aussi. Hein. Ça doit être vraiment quelque chose de ouf à faire. Et du coup, aussi, sur cette lignée-là, on retrouve une SL 63 AMG. Ainsi que cette petite Ferrari qui est magnifique. Avec les phares amovibles comme ça, je surkiffe. Vraiment très belle. Oh là là, oui, là, mon pote, on a deux monstres rouges de deux pays différents, allemand et italien. Speedster, cette petite Porsche 911 Speedster en rouge qui est juste splendide. Je rappelle que les Speedsters sont des Porsche équipés d'une boîte mécanique qui passe les vitesses du coup avec le pommeau de vitesse, non pas au volant. Et cette petite Lamborghini Huracan Evo Spider, décorée pour Noël. C'est Stars Monte Carlo, je crois, qui avait fait ça. Mais franchement, elle est magnifique cette caisse aussi. Les deux sont magnifiques. D'ailleurs, laquelle des deux vous prenez entre les deux là? Je pense que ça peut se jouer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Porsche, mais il y a également beaucoup de gens qui aiment Lambo. Dites-moi dans les commentaires. Là les gars, je sais même pas comment je fais pour les cadrer les deux dans l'écran. On a deux classe G 63 4x4 au carré. Et un qui est beaucoup plus gros que l'autre. Celui-ci est beaucoup plus haut avec forcément les barres de toit au-dessus et tout. Enfin, c'est même pas des barres de toit ça frère, c'est... Je sais pas comment décrire cette chose, mais voilà, je sais que c'est violent en tout cas. Et j'adore encore plus ces 4x4 là. Je vous en ai filmé un d'ailleurs dans la vidéo Car Spotting. Si vous l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller la voir, cette petite vidéo. Mais là, vraiment très sympa les deux. Et on a encore une DBS ici. Et d'ailleurs, niveau Aston Martin, on va être très bien servi parce que là, on a le DBX. Je crois que c'est un 707. Donc 707 chevaux, ce qui fait de lui le SUV le plus puissant, je crois, du monde. Si je dis pas de bêtises. On a encore une fois ici en double. Et on a deux Aston Martin DB12. Elles sont incroyables.
Elles sont vraiment, vraiment très belles. Ah ouais, on dirait on dirait le parfait mélange entre la DBS et la DB11. C'est exactement ça. Il y a un V12 du coup dedans. Pouah, elles sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup le design des phares, le nouveau design qu'ils ont fait. Elles sont vraiment, vraiment très belles. Après, à l'arrière, je crois que c'est un peu comme la DB11. Mais elles sont vraiment très jolies. Et ici, on a encore deux DBX. Cette fois-ci, les normaux. Les DBX, ce qui est le plus basique. Et une DBS encore pour pas changer. Et puis là encore, des Aston Martin. Le DBX 707 cette fois-ci. Cette couleur comme ça, émeraude vert, c'est magnifique. DBS, encore une fois, DBS Superleggera. Avec tous les détails en carbone forgé. Le logo Aston et également l'inscription, Superleggera. On a également de la V8 Vantage. Très belle. La New Vantage du coup. Et encore une DB12. Putain, j'avais même pas fait gaffe, il y en a 3 en fait. DB12 encore une fois. Mais ça c'est beau les gars.